En 71, l'homme s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, si miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la viande de nuit d'accomplir son œuvre cannibalisme. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Tandis qu'aux autres, on leur parle en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas. Fidèles de Afrique Matin, de sixième sens, l'essence de tous les sens, votre émission spirituelle ésotérique qui va inventorier pour vous l'inexpliqué et l'étrange. Nous sommes avec Konenyeri le mystique. Konenyeri le mystique, avec lui, c'est le secret. Les secrets de l'argent. Y a-t-il des secrets pour avoir l'argent? C'est de ça qu'il sera question avec notre invité. Merci de nous suivre et soyez donc les bienvenus. Bonsoir. Nous sommes dans le cadre de sixième sens, l'essence de tous les sens, une émission d'ésotérisme que vous connaissez bien. Eh bien, nos internautes vous connaissent bien aussi, mais nous sommes là sur Afrique Matin. Et là, nous sommes dans j'allais dire, un bois sacré. Un bois sacré. Alors, vous êtes habillé de rouge au blanc et votre costume laisse à s'interroger. Et le cadre aussi. Pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu ce que cache tout cela? D'abord, je vous dis merci de m'avoir rendu cette visite surprise. Dans votre bois sacré. Voilà, dans mon bois sacré. Oui, je dis merci à Afrique Matin, voilà, de m'avoir rendu cette visite qui me fait déjà comprendre que je suis quelqu'un de très important. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Absolument. Voilà. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il y a mystique, il y a médium, il y a médium. Il y a ceux qui font le bien, il y a ceux qui font le mal. Et je pense que quand tu te mets à la disposition de tout le monde, à ceux qui ont besoin du bien, quand tu fais du bien, quand tu es là pour faire le bien, les gens vont toujours te respecter. La tenue que vous portez, le costume avec la couleur rouge, ça évoque le sang. L'homme, c'est le sang. L'être humain est le sang. Une femme doit mettre un bébé au monde. Qu'est-ce qu'il vient? Répondez-moi, c'est vous qui m'avez posé la question. Mais le sang évoque aussi la violence, quelque part. C'est quoi vous appelez la violence? Non, moi je pose la question. Le sang évoque la violence. Vous portez un costume rouge et du coup, d'aucuns peuvent penser à la violence. Alors, c'est ce que nous pensons qui crée une violence. À quelque chose de positif, on reçoit quelque chose de positif. D'accord. Quand vous pensez à quelque chose de négatif, vous recevez. Vous allez toujours créer. Vous allez recevoir aussi toujours des choses négatives. Oui. C'est un peu comme ça. Oui. Si moi je porte le rouge pour simplement manifester mon amour, il n'y a pas de problème. D'accord, on s'est compris. Alors dans le cas précis ici présent, le rouge que vous portez évoque quoi? Le rouge, moi je parle d'amour. D'accord. Moi pour le rouge je parle d'amour. Aimer ce que je fais. Aujourd'hui est un jour sacré pour moi. Aujourd'hui est un jour de bénédiction pour moi. Un jour d'adoration. Aujourd'hui est un jour d'adoration pour moi. Donc quand je dois adorer, quand je dois remercier mon Dieu, il faut que je sois en rouge pour lui dire que mon cœur est pur. J'ai été créé par le sang. Mon cœur est pur, je viens vers lui.
Et en même temps, j'accompagne avec le blanc. Avec le blanc. Le blanc, c'est pour dire que j'ai vu la lumière. Sa lumière qui... Et comment on appelle ça? Qui m'a sorti de l'obscurité. Et c'est cette lumière-là qui me guide. Donc, le rouge, je parle d'amour. Je manifeste mon amour. Je lui dis merci. Le blanc, voilà, pour dire qu'il y a la lumière ici. Le rouge et le blanc, mesdames et messieurs, se retrouvent dans le sang lui-même avec le globule rouge, le globule blanc. Et même à la Noël, on voit la neige toute blanche, mais on voit le Père Noël qui apparaît dans son costume rouge. Le rouge et le blanc omniprésents dans notre vie. Merci Koné Yeri, le mystique, de nous avoir éclairé sur la question. Mesdames et messieurs, Afrique Matin, vous êtes avec nous. Nous sommes avec vous dans le cadre de 6e sens. Et là, le thème principal, c'est bien entendu les secrets pour avoir l'argent. Y a-t-il des secrets pour avoir l'argent, Koné Yeri? Les secrets pour avoir l'argent? L'argent, c'est un secret. L'argent, c'est un secret. Mais toute chose d'abord, comme je l'ai toujours dit, moi, en tant que... Je veux simplement dire aux gens de ne pas penser à autre chose. De ne pas croire à autre chose. Laissez votre cœur vous guider. Seulement, il ne faut jamais faire le mal à quelqu'un pour avoir ce qu'on veut. Il faut croire en Dieu. Je demande à tous ceux aussi qui viennent demander mon aide de chercher la bénédiction de leur maman, surtout les mamans, les parents, les deux parents. C'est le premier secret. Ça, c'est le premier secret d'abord, avant de venir vers moi. Et moi, maintenant, j'ai toujours la bénédiction comment on appelle ça, de ma maman. Donc, je n'aurai jamais honte. Et moi, maintenant, je fais ce que j'ai à faire pour que tu aies ce que tu appelles l'argent. Ce qu'on appelle la richesse. Sinon, il y a vraiment un secret. Pour avoir l'argent, il y a plusieurs secrets même pour devenir riche. Plusieurs secrets pour devenir riche. Nous allons en savoir davantage avec Koné Yeri, le mystique. On vous a vu, j'allais dire, faire des billets de banque, même en euros et tout ça. Vous faites sortir des billets. Est-ce que c'est de ce secret-là vous parlez? Est-ce que l'argent, pour avoir l'argent, faut-il pas travailler quelque part? Il faut bien travailler parce que moi-même, je suis médium. Il faut bien travailler. Je prends des jours, des nuits et des jours sans dormir, en train de méditer, en train de prier, en train d'être en contact avec les esprits, avec Dieu. Demander à Dieu, parce que X est venu me voir pour que je l'aide à obtenir quelque chose. Donc, c'est un travail. Je suis à la disposition de ceux qui sont dans le besoin. Donc, je travaille. En tant que médium, même, je travaille pour vous. Je prie pour vous. Je fais ce qu'il y a à faire pour que vous soyez, vous ayez la satisfaction en retour. D'accord. Donc, voilà un peu. Il faut forcément travailler. D'accord. Il faut travailler. Mais vous avez la possibilité de sortir aussi des billets de banque. Nous voulons voir ça. C'est un défi, moi, je ne comprends pas. Mais non. Vous avez le pouvoir de sortir des billets de banque, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Oui. Alors, on veut comprendre. Comment vous faites? Oui, c'est un secret, c'est un secret. C'est ce que j'appelle secret. Et nous sommes là pour sortir les secrets aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, un médium, il doit avoir des secrets. Quand tu dis que tu peux rendre quelqu'un riche, il faut que tu aies toi-même le pouvoir. Il faut que tu aies des secrets. Oui. Il faut faire, il faut montrer. Il faut avoir des secrets. Moi, je ne fabrique pas de l'argent. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Comment votre argent apparaît comme ça, tout à coup, soit en euros, soit en CFA? De rien, vous sortez de l'argent. Non, on veut comprendre. C'est un secret que Dieu m'a donné. C'est ça la différence entre moi et ceux qui se font passer pour des médiums. Prouvez-le. Ok, j'ai besoin d'un seau. Voilà, et puis une boîte d'allumettes ou un briquet. Voilà, donc si vous pouvez me donner un seau avec un peu d'eau. Voilà, nous avons le matériel nécessaire pour faire notre démonstration. Dans un instant, merci à vous, monsieur Lasme. Alors, dans un instant, vous aurez donc sous vos yeux la démonstration pratique. Seront-ils des euros? Seront-ils des billets de CFA? Seront-ils des billets de livres sterling? Seront-ils des dollars? De quel billet va-t-il s'agir? Ce qui est sûr, eh bien, mesdames et messieurs, sous vos yeux, une démonstration pratique et concrète avec Koné Yeri le mystique qui va donc nous faire apparaître ici des billets de banque. Voilà. À quoi cela répond? À quel besoin? Nous le saurons d'un instant à l'autre. Donc, je vais vous prouver quelque chose. Ok, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Vous montrer aussi les secrets de la richesse. Ça, c'est du papier. Oui. Il
faut montrer là-dedans, il n'y a rien. Oui, il y a tout. Faut montrer dans le papier, les gens ont dit, tu as mis l'argent là-dedans, c'est ça. Oui, mais on ne peut pas brûler de l'argent. Ok, d'accord. L'argent ne peut pas prendre feu et puis devenir l'argent. D'accord. Voilà. Ok, on y va. C'est une façon de vous parler, comment on appelle ça, des secrets de la richesse. Tout à fait. C'est pourquoi je mets le feu. D'accord. Voilà, je sais que les gens sont très intelligents. Oui. Voilà, donc c'est pourquoi je brûle le papier. D'accord. Est-ce que du papier brûlé, normalement, peut sortir de l'argent? Non, pas du tout. Toi, tu ne peux pas le faire. Non, moi, Tu ne sais pas pourquoi moi je vais le faire. Faites-le. Voilà, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Ok, tenez votre briquet. Après, je vais prendre cette eau même pour toi-même te baptiser, te laver. Voilà, pour chasser les mauvais esprits et te donner le secret de la richesse. Parce que dans une eau où l'argent apparaît, il faut se dire que quand on travaille cette eau-là aussi pour toi, tu auras tout ce que tu veux dans ta vie. Ah, deux billets de 10 000 francs CFA sont apparus. Voilà, mesdames et messieurs, sous vos yeux. Voilà. Alors, vous avez la possibilité de nous écrire pour donner vos commentaires sur cette question, notamment sur afriquematin.net. Deux billets de banque sont sortis du feu, n'est-ce pas, et de l'eau. Voilà. Alors, commentaire, Yéyéri. Sans commentaire. Oui, sans commentaire, mais enfin. Tout le monde a vu. Oui. Voilà. Moi, j'ai rien à dire. Oui. Vous m'avez demandé de montrer quelque chose. Alors, je fais ce qu'il fallait. Oui. Vous dire que je suis médium. Oui. Je suis médium. Prends-moi comme tu veux. Je suis féticheur. Je suis marabout. Je suis celui qui regarde dans ta vie. Celui qui te dit ce que tu deviendras. Voilà. Donc, mais je ne suis pas Dieu parce que j'ai été créé par Dieu. Donc, il ne faut pas que quelqu'un me compare à un Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je suis un envoyé de Dieu. C'est Dieu qui me guide, accompagné des esprits. Ça, ce n'est que des petits secrets. Il y a des secrets qu'on ne peut pas. Je ne peux pas tout dévoiler à l'antenne. Mais ça, ce ne sont que des petits secrets. Une façon de dire aux gens, comme vous avez parlé des richesses, une façon de dire aux gens, quelqu'un qui dit qu'il peut t'aider à devenir riche, à avoir de l'argent, quel est son secret? Il faut que lui-même, il arrive d'abord à se satisfaire. Voilà un peu. Donc, c'est pour dire que je n'ai pas besoin de ton argent, puisque j'en ai déjà. J'en ai le secret. Je n'ai pas dit j'ai des milliards. Bien. Pour ceux qui nous suivent là maintenant, quelle utilité pour eux? En quoi est-ce que cela peut les aider justement à être riches? Est-ce que quelqu'un peut bénéficier de ce miracle-là que vous venez d'opérer sous nos yeux? Tout le monde peut bénéficier autrement. Voilà. Je fais un autre travail. Voilà, pour tous ceux qui viennent vers moi. Je fais un autre travail pour eux. Vous comprenez? Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un reste ici et il aide quelqu'un qui a des milliers de kilomètres, qui traverse la mer, qui traverse des pays et satisfait quelqu'un qui est dans un problème là-bas? Donc à partir de là, il faut comprendre que cet homme-là, il est puissant. Il n'a pas besoin de l'outil. Oui. Vous avez les preuves. Cet homme, il est puissant. Nous sommes presque au terme de notre entretien avec Yéyéri le mystique. On va prendre les derniers mots enfin. Quels sont les problèmes que Yéyéri peut solutionner à distance? Ils sont là et nous suivent. Ils veulent savoir. À distance, que tu sois partout dans le monde, à distance, on peut tout faire. Avec les secrets, avec les connaissances. Quelqu'un qui est dans un problème,
n'importe quel problème. Je ne suis pas Dieu, mais je rentre en contact avec les esprits. Voilà. Donc, n'importe quel problème. Des problèmes d'envoûtement, des maladies. Vous avez besoin de quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Vous avez des problèmes de santé. Vous rentrez en contact avec moi. Je ne suis pas le plus fort. Mais quand quelqu'un vient vers moi, ce qui fait ma puissance, quand quelqu'un vient vers moi, il m'explique un problème que je vois que je ne peux pas. Je lui dis, moi, je ne peux pas. Mais je vais demander à quelqu'un, à un sage, plus sage que moi. Je ne suis pas le seul sage. Voilà. Il y a un sage plus sage que moi. Et si lui peut, j'essaie de les mettre en contact. On va laisser les contacts. Voilà un peu. Vous allez donner le contact. Merci de nous avoir suivis. Les contacts sont affichés au bas de l'écran. Merci de nous avoir suivis. Nous étions donc avec Koné Nyenyeri, le mystique. Nous vous le disions au départ de cette émission. Il vous a été donné de connaître les mystères, alors qu'à d'autres, on leur parle en parabole afin qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en attendant, ils n'entendent pas. Vous avez donc la possibilité de découvrir les mystères pour inventorier l'inconnu, l'inexpliqué à travers l'émission 6e Sens. Bien entendu, merci de nous avoir suivis et à très prochainement.